Midjourney a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle caractère référence ou référence de personnage. Le caractère référence ou style de personnage s'applique de la même manière que le style référence, mais au lieu de correspondre à une esthétique visuelle bien définie, ici avec caractère référence, on va essayer d'avoir le même personnage. Alors cette fonctionnalité, elle est très utile pour ceux qui travaillent sur des récits visuels où on va avoir besoin du même personnage dans des habits différents, dans des lieux différents, dans des situations différentes. Aujourd'hui, je vous explique donc tout ce que vous devez savoir sur caractère référence. Pour utiliser caractère référence sur le site de Midjourney, il y a deux alternatives. La première, c'est de taper votre prompt, comme ici, a man at the beach, et rajouter --cref, et vous allez coller le lien de votre caractère référence, et vous allez voir que l'image va se mettre automatiquement en dessous en tant que caractère référence. Il y a une deuxième alternative, c'est de cliquer sur le petit plus ici, et d'aller chercher vos caractères référence, vos personnages. Attention ici, ils sont considérés comme des image prompts et pas des caractères référence, donc il faut cliquer sur l'icône du personnage ici pour que ça soit considéré comme un caractère référence, et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur entrée. Lorsque vous utilisez caractère référence, Midjourney essaiera de générer des résultats qui correspondent visuellement à l'apparence et à la ressemblance de votre personnage. Donc on va regarder ce que moi j'ai fait. Donc ici j'ai créé un personnage avec caractère référence, et ce qu'il faut savoir, c'est que caractère référence marche très bien avec des images créées par Midjourney, mais que si vous essayez de vous reproduire, la plupart du temps vous allez plus vous retrouver avec des cousins intelligence artificielle qu'un personnage qui vous ressemble énormément. Donc ici avec mon personnage, bien que Midjourney maintienne l'apparence générale de ce personnage, on va voir qu'il ne recrée pas parfaitement les motifs de la veste, et il va changer quelques détails sur mon personnage. Par exemple ici il a le torse bien apparent, la veste de couleur noire est maintenue, mais le motif ne va pas être exactement le même. Donc si vous voulez vraiment garder certains motifs sur les vêtements, en fait il va falloir le rentrer dans votre prompt textuel. L'avantage indéniable de caractère référence, ça va être la possibilité de placer votre personnage dans des lieux, dans des poses et dans des situations différentes. Donc ici, je le place par exemple à une fête, je peux le placer en train de travailler sur son ordinateur, je peux très bien lui faire des poses de type magazine photoshoot, je peux aussi le faire travailler dans un café, encore un photoshoot, ou tout simplement lui faire prendre des poses assez spéciales avec cette technique que je vous ai montrée dans une autre vidéo qui s'appelle le Twilight Twerp. En plus de caractère référence, ça ajoute la fonctionnalité Character Weight qui va permettre de contrôler à quel point Midjourney s'attache aux vêtements et à la coiffure d'origine du personnage. Character Weight varie de 0 à 100, je l'ai surligné ici sur mon écran. La valeur par défaut étant 100, où Midjourney va essayer de correspondre parfaitement à la coiffure et aux vêtements d'origine. Lorsque le Character Weight est à 0, Midjourney va se concentrer uniquement sur le visage, ce qui va nous permettre de changer les vêtements de son personnage. Donc ici sur mon exemple, vous voyez que j'ai mis un Character Weight qui était à 0, tout en précisant dans mon prompt que je voulais qu'elle porte une chemise bleue. Donc ici à Character Weight à 0, ça a très bien marché, et je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand on change un peu les paramètres de Character Weight variant de 0 à 100. Donc ici mon Character Weight était à 0, donc vous voyez que ça a très bien marché. Ensuite j'ai mis un Character Weight à 20, vous voyez que j'ai encore conservé ma chemise bleue. Là je vais jusqu'à 40, donc ma chemise bleue devient une chemise en jean. À 60, vous voyez que je commence à avoir un style avec du bleu, mais tout en respectant les motifs d'origine. Vous voyez ici, ça c'était mon caractère référence. Là je monte à 80 et vous voyez que maintenant ça n'a pas du tout respecté ce blue shirt. Donc à partir de 80, le character weight ne va plus trop respecter. Et enfin, je l'ai mis à 100 et vous voyez qu'un character weight à 100 va garder les vêtements d'origine. Voilà pour la première partie sur les basiques de caractère référence, et dans quelques jours, je mettrai en ligne la deuxième vidéo avec des fonctionnalités un peu plus avancées. Merci à tous et à la prochaine.